Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Les orages, gros orages hier après-midi, hier soir sur le sud-ouest, plusieurs départements touchés. Nous allons d'abord partir dans le Gers, ensuite nous irons dans les Pyrénées-Atlantiques à Espelette, dans le Gers. Culture ravagée, toiture détruite, le Gers. Plusieurs départements donc durement touchés par les orages et notamment la grêle. Christine Bouillot, vous êtes en direct de Miradou, 508 habitants dans le Gers. Gros orage hier et gros dégâts, Christine. Oui, alors Jean-Jacques, je vais tout de suite vous passer parce que je suis effectivement à Miradou, donc un des épicentres, un endroit effectivement où l'orage d'hier soir. Alors oui. Ici, on ne parle pas d'orage, on m'a parlé de tornades, de typhons, de scènes cataclysmiques parce que partout, eh bien, des arbres sont à terre, des branches coupées, des chênes centenaires sont littéralement arrachées, voire coupées en deux comme tout simplement des allumettes. Et tout de suite, je vais vous passer Jacques Barrieux. Il est en botte, il est depuis hier soir en train d'essayer d'évacuer les arbres qui sont dans son jardin, sa propriété, mais surtout, vous avez eu pas mal de frayeurs parce que hier soir, le toit de votre maison a particulièrement souffert et vous avez veillé toute la nuit. Je vous le passe, Jean-Jacques, il vous écoute. Bien, bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous ce que vous avez vécu hier. C'est un peu compliqué parce que bon, on était tout tranquille à 7h là, 19h30, et puis tout d'un coup c'est arrivé de par les tours là, et là en un quart d'heure, le vent, le contrevent, il a fallu tout fermer en vitesse et encore c'était limite. Les baies vitrées qui tremblaient partout, les branches qui passaient devant la terrasse. Oui. Et vous avez eu peur? Bon, on a eu un peu peur, oui, quand même. J'imagine, oui, j'imagine. Et ça a duré combien de temps? L'arbre qui était un peu devant la maison est tombé, mais enfin, la toiture est partie en partie avec le vent, en coin. Oui. Et j'ai eu de l'eau dans les chambres, quoi, et ça coulait partout, quoi. Ça a duré combien de temps? Oui, pas une demi-heure, mais pas loin, quand même. Une demi-heure? De la grêle aussi? Ah non, pas de grêle, non. Pas de grêle. Surtout du vent, surtout des rafales de vent, quoi. Ah oui, mais le vent, c'était à l'horizontale, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça. Et de chez moi à la barrière d'à côté, je voyais même pas le grillage, rien. On voyait rien du tout. À 10 mètres, on voyait plus rien. Rien du tout, hein. Ah oui, là, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Christine, vous êtes promenée dans la localité. Les dégâts sont importants. Oui, mais je vais l'envoyer chez des maisons qui sont complètement éboulies, là, un petit peu plus loin dans la campagne. Complètement démolies, voilà. soufflées par la tornade. Ah oui. Ouais. Christine, vous avez vu les dégâts? Moi, j'ai un peu de toiture, mais bon, le peu de toiture que j'ai, on va l'arranger pour qu'il ne pleuve plus, quoi, dans la maison. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Passez-moi Christine. Passez-moi Christine, Jacques. Bon, voilà. Et beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions chez Jacques et les tronçonneuses qui sont en action derrière. Je ne sais pas si vous les avez entendues. Oui, j'ai entendu. Voilà, donc les gens sont sous le choc, hein, véritablement, comme s'ils avaient vécu tout simplement une catastrophe. Donc c'est assez impressionnant. Des maisons arrachées, j'en ai vu, des toitures qui se sont envolées. Le bilan que viennent de faire les pompiers du département, c'est exactement 150 maisons qui à ce jour ont eu partiellement ou totalement leur toiture arrachée. Miraculeusement, il n'y a pas de blessés, un blessé léger du côté de Miradou. Le bilan n'est absolument pas terminé puisqu'il y a des lignes téléphoniques qui sont à terre, des poteaux électriques. Donc tout ça, il a été en urgence nécessaire de tout remettre, de faire un état des lieux de la part des autorités pour permettre la circulation des véhicules de secours dès hier soir. Et puis l'autre bilan qui sera à faire, c'est celui des cultures, puisque dans cette zone qui a été impactée hier soir, donc tout ce qui est tournesol, blé sont à terre, littéralement comme soufflés. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, ça a été écrasé par quelque chose de surnaturel et tout le monde ici est en train de se demander ce qui va se passer aujourd'hui parce qu'on annonce à nouveau un phénomène orageux pour l'après-midi. Donc on regarde le ciel et il pleuviote aujourd'hui, on regarde le ciel avec beaucoup d'inquiétude, Jean-Jacques. Merci Christine.